ne trouvez pas que c'est un acharnement contre vous? Je répète, en confrère, vous ne trouvez pas que c'est un acharnement contre vous? Oui, coûte que coûte, goutte que coûte. Parfait. Est-ce qu'un ancien chef d'État qui a autant montré sa volonté, nous avons commencé par cela, autant montré sa bonne foi avec des écrits, doit être traité de la sorte? Ça dépend du contexte, maître. Heureusement que le tribunal est là d'ailleurs pour veiller sur tous vos droits depuis le début. Dans le même registre, Monsieur le Président Dadis, je veux qu'on parle de la réalité de votre pouvoir. C'est important qu'on le sache. Mais avant, votre régime, confirmez-vous que c'était un régime militaire? Oui, maître. Un régime de transition? Oui, maître. Un régime d'exception? Oui, maître. Vous vous rappelez votre premier communiqué? Le premier communiqué du CNDD avait suspendu la Constitution, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous savez, en lisant ces membres du gouvernement, je comprends pourquoi le colonel Claude Pivy avait dit qu'il était membre du gouvernement. Effectivement, il était membre du gouvernement. La Constitution était suspendue. Oui, maître. Parfait. Nous étions donc dans un régime d'exception. Je voudrais que nous parlions de cette réalité du pouvoir, pour ne pas que l'on pense peut-être, comme l'ont dit certains ici, quel genre de président étiez-vous? Des questions. Je vais avancer, Monsieur le Président, merci. Dites-moi, et il faut qu'on en parle, quels sont ou quels étaient vos rapports avec le général Sekouba? Pourquoi vous lui avez fait tant confiance? Maître, la confiance s'acquiert quand on a confiance à une personne. Il n'y a pas autre définition plus que ça, puisque tous les êtres humains sont caractérisés par ça, même en famille, la famille biologique. C'est la confiance qui lie le père de famille à sa famille. Pourquoi vous avez eu confiance au général Sekouba Konaté? C'est ce qu'il a posé. J'ai eu confiance en lui parce que il a été un compagnon d'armes et avant la prise du pouvoir, avions eu des relations très sincères, des relations amicales, Monsieur le Président. C'est parfait. Je veux des indices. Dites-moi, est-ce que le général Sekouba ne vous a pas fait toujours comprendre qu'il était malade et qu'il avait la cirrhose de foie et qu'il allait mourir en 6 mois? Oui, tout à fait. Tout à fait, maître. Et ce sont des choses, quand ça arrive. Il faut qu'on en parle. Oui, c'est ce que je dis, maître. Vous savez, la confiance, je ne suis pas le seul à être victime depuis l'histoire de l'humanité et à date, et ça va toujours continuer. Lorsqu'on porte confiance à une personne, j'estime que c'est avec conviction. Il n'y a pas une formule par laquelle on doit passer, c'est le cœur et ce sont les attitudes. Mais il est dit qu'après un moment donné, les relations peuvent s'effriter lorsque la confiance est entachée. Président, ma question n'est pas répondue, Monsieur le Président. Bon, on va éviter tout ce qui touche à la vie privée d'une personne. Non,
S'il vous plaît, Nous voulons... tout ce qui touche à la vie privée d'une Ce personne... ne sera pas fait, promis, s'il vous Monsieur le plaît, Président. S'il vous plaît. Promis, Monsieur le S'il Président. vous plaît, maître. On ne va pas parler de questions de maladie d'une personne devant ce tribunal, s'il vous Non. plaît. Monsieur le Président, Posez, s'il vous plaît, je voudrais juste une doléance, avec votre permission. Juste une doléance. Juste une doléance, Monsieur le Président. Est-ce que je peux? Allez-y. Vraiment une doléance. Mon intention, je vous ai parlé de la réalité du pouvoir. Je veux démontrer... Poser des questions, pas à la vie privée d'une personne. Ce ne sera pas une vie privée. Donc, tout ce qui touche à la maladie de quelqu'un, on va pas toucher ces je vais garder ça alors pour mes plaidoiries, mais je voudrais juste démontrer pourquoi il faisait confiance aveuglément à ces gens. Il a dit pourquoi il lui faisait confiance. Il a déjà répondu à cette question. D'accord. J'ai dit, maître, que la confiance... Poser d'autres questions. Il a déjà répondu à ça. Est-ce que le général Sekouba, c'est une fois couché devant vous, en vous remettant une arme et en vous disant, des gens veulent nous opposer, si vous voulez, tuez-moi, faites de moi votre sacrifice? Maître, pour une question d'humilité et du respect aussi de la vie privée, comme Monsieur le Président vient de le dire, je voulais juste qu'on résume que la confiance, il n'y a pas de formule. Encore plus d'exemples. Les amitiés qui se créent, c'est sur la base de confiance. Maintenant, dans cette confiance, il y a plusieurs formes, plusieurs manières de prouver toujours que l'intéressé, vos relations sont sincères. Mais si on se met effectivement à faire des détails, j'estime, maître, ça me gênerait. Parfait, je fais comme le président a dit. Alors, heureusement que vous-même vous avez compris que votre conseil, il insiste. Voilà. C'est parfait. On va avancer. Et je veux alors, pourquoi aussi vous faisiez, est-ce que vous aviez confiance en votre aide de camp? C'est ce que j'ai dit, maître. J'ai dit, Monsieur Boubacar Diakité. Tout à fait. J'ai eu confiance en lui. Si ce n'est pas cet événement qui s'est passé, j'ai dit haut et fort. Et je crois que l'armée guinéenne en sait mieux. Une confiance, je l'ai mis au-dessus de tout. J'avais énormément confiance. Et donc, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on est des êtres humains. Mais vous lui avez fait confiance jusqu'au 3 décembre, malgré la méfiance qui s'est installée après le 28 décembre 2009. Non, pas... la confiance, c'est effrité dès après les événements du 28 septembre, du même nom. C'est pourquoi, maître, j'ai dit encore que je réitère, je ne veux pas prendre des exemples, même dans une famille. Tous les êtres humains, peut-être si on veut aller même dans le cadre de nos familles, on n'est pas Dieu de savoir dans une famille ce qui peut arriver. Vous pouvez avoir confiance à un élément de votre famille ou tout au moins à une personne que vous ne pouvez pas penser un seul jour qu'il peut trahir votre conscience. Ça, c'est seul Dieu qui a ce pouvoir. C'est seul Dieu qui a ce pouvoir. Mais les êtres humains que nous sommes, aucune personne ne peut
dire au moment où il fait confiance à une personne et que cette personne peut trahir la confiance. D'autres questions? Je voudrais, toujours dans le chapeau, on a entendu presque toutes les parties vous dire pourquoi vous n'avez pas arrêté, pourquoi vous n'aviez pas suspendu tel ou tel. Est-ce que vous vous rappelez qu'après les événements du 28 septembre, une médiation a été entamée entre le CNDD, la classe politique et la société civile sous l'égide de la CEDEAO qui avait dépêché le président Blaise Compaoré, ici à Conakry? Comme ça fait longtemps, D'accord. je me rappelle plus, maître. Monsieur le Président, ça fait partie justement des pièces que j'ai communiquées tout à l'heure. Voici le test qui avait été pris à l'époque. Voici ce que le test disait en ce qui concerne tout ce qui est lié aux arrestations. Dans ce test qui a été signé par les forces vives, le CNDD et les membres du gouvernement, il était interdit toute interpellation, toute arrestation. Est-ce que vous pouviez faire fi de ce test pour procéder à des arrestations? Non, maître. Est-ce qu'en ne décidant pas d'arrêter, vous n'aviez pas été tout simplement un président républicain, c'est-à-dire un président qui respecte les lois de son pays? Oui, maître, comme je l'ai dit, le tout résumé, c'est par rapport même à l'ordonnance que j'ai fait lecture ici devant l'auguste tribunal. Et je pense que cette ordonnance englobe tout. Une fois que vous saisissez la loi, la justice, elle est au-dessus de tout, maître. Parfait. Je vais lire justement la partie, la page 2, liée aux soins. Les deux parties conviennent, c'est le point 1-2, de la libération des personnes interpellées ou maintenues de force. Dans un souci de respect des droits humains et des libertés publiques et individuelles, les deux parties conviennent en outre que le gouvernement veille à ce qu'aucune personne interpellée à la suite des événements ne soit maintenue illégalement en détention par les forces de défense et de sécurité. Est-ce que n'est-ce pas là aussi la preuve qu'en signant, le gouvernement de votre pays, le CND, en signant ce document, on n'a pas voulu raviver les tensions? Oui, maître, c'est comme je l'ai dit, mon procès verbal fait foi. J'ai donné les raisons pour lesquelles je n'ai pas arrêté des personnes, même quand bien même que je pouvais les arrêter, eu égard à certaines circonstances, du moment que j'avais saisi la justice. Je pense que ça résume le tout.
tout ce que vous venez de dire, maître, la Commission nationale et l'international résume les éléments que vous êtes en train de faire comme maître. Merci, Monsieur le Président.